Mardi 24 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui, merci de votre fidélité, ravi d'être avec vous pour ce journal, pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour dans la région. D'abord vos prévisions météo, avec de nouveau un temps variable, instable, un ciel menaçant, aujourd'hui des perturbations nuageuses et pluvieuses, on n'échappera pas certainement aux averses cet après-midi, avec de nouveau un vent en fort, des rafales jusqu'à 50-60 km par heure de secteur sud-ouest, mais tout de même des températures supérieures au normal de saison, 11 degrés prévus à Lille ainsi que sur la côte d'Opale de Dunkerque à Boulogne. Les prévisions météo complètes comme d'habitude, c'est après ce journal. La une de l'actualité, elle, ne change guère depuis plus de 2 semaines. La grève à la SNCF pour la première fois hier, le taux de grévistes est passé sous les 50%, mais les perturbations restent bien réelles aujourd'hui. Dans les Hauts-de-France, comptez seulement 4 TER sur 10 en circulation. Pour les TGV, l'axe nord vers Paris et 2 trains sur 5, 2 trains sur 5 également pour les Ouigo. Un trafic qui reste perturbé pour les Thalys et Eurostar, un train sur 4 pour les intersecteurs. Dès cet après-midi, on aura connaissance des prévisions de trafic pour les prochains jours jusqu'au 29 décembre inclus. On vous tiendra bien sûr informé ici même et sur nos réseaux, notamment notre page Facebook. Toutes les infos précises en détail en tout cas sur le site internet ter-sncf.com/Hauts-de-France. En ce 24 décembre également, en veille de Noël, nous vous proposons de relayer l'appel à la plus grande prudence des médecins du CHU de Lille. Depuis plusieurs années, ils voient régulièrement et de plus en plus débarquer des enfants aux urgences ayant ingéré une pile bouton, une pile plate au lithium que l'on trouve souvent dans les jouets électroniques. Au-delà du danger même de voir l'enfant en s'étouffer, le risque, c'est que les piles vont se bloquer et avec l'humidité du corps, le produit actif va créer de l'énergie et va brûler les tissus jusqu'à créer un trou qui peut se propager au cœur et provoquer la mort de l'enfant. Le risque accidentel est bien réel. Des cas ont été recensés chaque année en France et dans la région, d'où cet appel à la prudence des médecins du CHU de Lille. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'une de ces médecins au micro de Xavier Silly. Il faut renfermer les piles-boutons soit dans des bocaux avec un couvercle qui se visse, soit dans des formes sécurisées pour que les enfants n'y aient pas accès. Il ne faut certainement pas, quand ils sont petits, les changer devant eux parce que c'est rond, ça pique pas, c'est brillant, donc ça va forcément les attirer. Et ils vont avoir envie de faire comme vous et donc de les prendre et de jouer avec. Et malheureusement, on sait que les enfants, quand ils sont petits et qu'ils aiment bien quelque chose, ils se le mettent dans la bouche. Donc voilà, il y a vraiment de la prévention très primaire à faire sur des gestes du quotidien. Et quand les enfants sont tous ensemble, parce que ça c'est très très bien, il faut que les enfants jouent d'âges différents ensemble, il faut faire attention aux jeux qui sont là à ce moment-là, et peut-être en effet dire aux plus grands, bah non, tu joueras plus tard avec celui-là, parce que il n'est pas adapté aux enfants les plus petits qui sont avec eux. L'important est donc de bien vérifier et que le compartiment à piles des jouets électroniques ferme bien et est inaccessible aux enfants les plus jeunes, et de bien ranger également dans les tiroirs et placards ces fameuses piles boutons. L'actualité également à Saint-Omer avec le groupe Extinction Rebellion qui poursuit ses actions contre la montée des eaux. Après avoir peint des tags dans plusieurs villes de la Côte d'Opale pour prévenir, avertir de la montée des eaux d'ici 2050, le groupe écologiste a voulu marquer le coup hier au marché de Noël de Saint-Omer en déployant des banderoles dans la ville, sur le marché de Noël et sur la Grande Roue pour faire réagir les autorités et les nombreux habitants présents au centre-ville hier à quelques heures de Noël. Le but est toujours le même, tirer la sonnette d'alarme, alors que les prévisions les plus pessimistes annoncent d'ici 20 à 30 ans que le littoral flamand de Dunkerque à Calais jusqu'à Saint-Omer pourrait être sous les eaux. Explication d'un de ses militants hier dans le Domarois au micro de Morgane Reylan. C'est des banderoles qui veulent attirer l'attention sur le risque de submersion qui existe et qui est très présent dans notre région, en l'occurrence le Domarois, parce que des études ont démontré que avec la montée des eaux, beaucoup de territoires ici se retrouveront submergés d'ici 2050 maximum. Et donc nous demandons aujourd'hui, nous alertons la population et nous demandons également aux élus d'agir et d'informer sur ces risques qui vont toucher énormément de personnes dans la région. L'actualité de ce mardi 24 décembre, c'est aussi Noël et les vacances scolaires des enfants, 2 semaines pour tenter de les occuper. Le cinéma, quand il ne fait pas beau, les marchés de Noël, les animations, activités ou autres patinoires. Voici une sélection en 1 minute avec Rémi Desromeaux.
Pendant les vacances de Noël, les activités et les occupations ne manquent pas pour sortir, en famille ou entre amis. On fait tout d'abord un point sur les sorties cinéma. Depuis mercredi dernier, vous pouvez découvrir le dernier volet de la saga Star Wars. Également d'autres films comme Jumanji ou La Reine des Neiges qui sont toujours accessibles pour des sorties en famille. Bien sûr, pour profiter de l'ambiance des fêtes, vous pouvez toujours découvrir les marchés de Noël de la région, que cela soit à Lille, Roubaix, Béthune ou même un peu plus loin du côté d'Arras. Chaque marché a son ambiance et ses activités avec par exemple pour certains d'entre eux des patinoires éphémères ou même des parades du Père Noël. De nombreuses structures organisent également pendant les vacances des activités pour les jeunes, avec par exemple du côté de Lille le Palais des Beaux-Arts qui organise des visites guidées pour le jeune public autour de plusieurs thématiques de Noël. Le Palais de la Bourse accueille quant à lui jusqu'au 31 décembre une patinoire, l'occasion de découvrir ce splendide grand hall sous l'ambiance de Noël. Excellentes vacances à tous et joyeux Noël. Noël, ce sont les vacances, les cadeaux pour les enfants, mais aussi la générosité, la solidarité. Exemple avec ce sujet réalisé au sein du groupe de santé Ramsay, l'hôpital privé La Louvière, avec l'association Ludhôpital. Une grande collecte de jouets organisée et durant plusieurs mois. Et résultat, plus de 1000 jouets récoltés à destination des enfants hospitalisés. La remise de dons avait lieu il y a quelques jours. Ludhôpital, c'est une association qui œuvre tout au long de l'année pour le bien-être, le bonheur des enfants hospitalisés. Explication à propos de cette opération de Noël au micro de Céline Huret. C'est une très très belle opération et c'est surtout une belle marque en fin de compte de partenariat. L'idée c'est qu'ils sont contents qu'on puisse intervenir en apportant des jouets, en donnant pour que dans leur travail de tous les jours aussi avec les enfants ce soit un peu facilité et que ce soit plus, on va dire, plus agréable pour les enfants. Et d'un autre côté, ils se sont posé la question, qu'est-ce que nous on peut faire? Vous, de l'autre côté, vous nous donnez des jouets et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et c'est pour ça que ce partenariat, il est beau, parce que c'est quelque chose qui tourne en fait. D'autres belles images, d'autres infos, d'autres actualités à suivre dans un instant. Ce mardi 24 décembre, ravi de vous accompagner. Et dans un instant, vos prévisions météo aujourd'hui. Avec, je vous rappelle, quand même un temps assez perturbé, des nuages, des pluies, des températures au-dessus des normales de saison. Pour cette veille de Noël, l'info continue dans un instant.